Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va continuer notre marche sur Apocalypse. Je vais faire un petit résumé rapide de ce qu'on a vu hier, car au moment où j'ai enregistré cet audio, eh bien, j'ai posté l'audio précédent hier. C'est pour ça que je vous dis hier. Donc, alors hier, on a vu donc la femme, le dragon et l'enfant. On a vu que la femme céleste correspondait à l'église actuelle, l'église qui bénéficie de la révélation de Dieu, tandis que lorsque la femme cesse d'être céleste et redevient terrestre pour s'enfuir au désert, il s'agit là d'Israël, la femme terrestre, selon Galates 4, où Paul nous dit que Abraham a eu deux femmes, ce qui est une allégorie, et que l'une correspond à la Jérusalem actuelle terrestre et que l'autre correspond à la Jérusalem d'en haut. D'accord ? Et on a vu en Cantique des Cantiques chapitre 7 qu'une seule femme peut représenter deux peuples. Donc une seule femme qui représente à la fois l'Église et à la fois Israël. À la fois la Jérusalem d'en haut et à la fois la Jérusalem actuelle terrestre. D'accord ? On a vu que cette femme, lorsqu'elle a mis un enfant au monde, a été poursuivie par le dragon qui a essayé de l'engloutir par le fleuve qui sortait de sa bouche. Et si vous voulez vraiment le détail de toutes ces choses, je vous invite d'abord à aller voir l'audio numéro 1. Donc, parce qu'on a vraiment dit beaucoup de choses, mais là je fais juste un résumé rapide. Donc, l'enlèvement de l'enfant au ciel correspondait à l'enlèvement de l'Église, car tout comme Jésus nous a dit que une fois qu'une femme est prête d'accoucher, elle est dans les douleurs. Mais une fois qu'elle a mis son enfant au monde, elle est dans la joie. Et il dit que ce sera pareil pour vous. Aujourd'hui, vous êtes dans les douleurs, mais vous me reverrez et personne ne pourra ravir votre joie. Donc l'accouchement correspond au moment où nous qui portons le Fils, car comme dit l'apôtre Jean, celui qui a le Fils a la vie, nous mettons au monde, nous accouchons, c'est-à-dire l'enlèvement. Le moment où l'on reverra Jésus, ok, et qu'on sera enlevé avec lui dans les airs. Et donc on a vu que le dragon, lors de sa chute, entraînait un tiers des étoiles du ciel dans sa chute. Et je vous avais dit que Satan est précipité parce que pour l'instant il a encore accès au ciel, d'accord ? Mais lorsque l'enlèvement aura lieu, ce qui correspond aussi à ce qui est appelé la résurrection des justes, c'est-à-dire que tous ceux qui sont morts en Christ, que ce soit Abraham, les prophètes, les apôtres, et tous ceux qui nous ont précédés pour le moment sont encore au séjour des morts, mais selon ce que nous dit 1 Thessaloniciens ou 2 Thessaloniciens, je ne sais plus lequel des deux, eh bien ceux qui sont morts avant nous nous précéderont, et nous qui sommes restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Donc pour l'instant tout le monde est encore au séjour des morts, il faut attendre donc l'enlèvement, la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, avec qui nous serons enlevés. Et cette résurrection précipitera la chute de Satan sur terre, parce que pour l'instant il n'y a personne au ciel à part Christ, et pour l'instant Satan a encore accès au ciel. Mais lorsque le moment sera venu pour tous les saints d'aller au ciel, eh bien l'ennemi sera mis dehors en même temps. Satan a déjà eu une précipitation lors de l'œuvre de la croix, mais il subira une seconde précipitation à ce moment-là. Et on voit dans le texte d'Apocalypse chapitre 12 que lorsqu'il est précipité, il emmène avec lui un tiers des étoiles du ciel. Je vous avais donc dit que cela correspond aux gens qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas des nôtres, tout comme l'apôtre Jean nous le dit dans une de ses lettres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils ne seraient pas sortis de chez nous. Ils seraient restés avec nous, d'accord ? Et conformément à Genèse 37, j'avais donc expliqué le soleil, la lune et les étoiles, qui est donc le père, la mère et les frères. Vous voyez donc que les étoiles correspondent aux frères, à tous les frères qui sont dans le ciel, et qu'un tiers des étoiles sont précipités dans la chute de Satan. Et Satan, le dragon, précipite ses étoiles avec lui par sa queue. Et je vous avais expliqué qu'en Ésaïe chapitre 9, il nous est décrit la tête et la queue, et que la queue correspond au prophète qui propage le mensonge. Donc c'est par le faux prophète, par le faux enseignement, que ces étoiles qui étaient avec nous, qui faisaient partie de l'Église, mais qui au final n'étaient pas des nôtres, puisqu'ils sont sortis de chez nous, seront précipités par le faux enseignement. D'accord ? Or, je vais apporter aujourd'hui quelques précisions
sur ces étoiles. Donc on va aller voir en Matthieu, parce que c'est exactement la même chose. Matthieu chapitre 13, avant de commencer avec les 6 trompettes. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire 4 trompettes. Tout d'abord, Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. C'est donc Jésus qui propose une parabole aux disciples. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous ayons l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe, ayez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Donc là, c'est exactement la même chose. Il y a un seul champ, qui ici, vous l'aurez compris, correspond à l'Église, mais dans ce même champ, il y a la bonne semence et la mauvaise semence. Il y a les fils de Dieu et les fils du diable. D'accord ? Et au moment de la moisson correspond à l'enlèvement, le blé est stocké dans le grenier, c'est-à-dire ça, c'est tous les bons disciples, les fils de Dieu qui sont enlevés au ciel, dans le grenier, d'accord ? Mais avant que le blé soit emmené au grenier, il faut d'abord arracher, livrer pour le brûler. Ça, c'est le tiers des étoiles du ciel qui est arraché pour être précipité avec Satan sur la terre. Car je vous rappelle que Satan ne peut rien faire aux élus de Dieu, ceux que Dieu a élus avant la création du monde. Comme dit Jésus, personne ne peut les ravir de ma main, ok ? Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, les seules étoiles que Satan peut entraîner par sa queue, par son enseignement mensonger, c'est ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, d'accord ? Comme il est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On peut être appelé, mais on n'est pas un élu pour autant, d'accord ? C'est exactement la même chose que Satan qui entraîne par sa queue le tiers des étoiles du ciel. Car je vous rappelle que, oui, cette ivrée-là sont également des étoiles. Pourquoi ? Parce que les étoiles donnent leur lumière, d'accord ? Or, vous verrez que Paul nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et je vais aller lire Ésaïe 14. Ésaïe 14 qui, dans l'allégorie, qui dans l'ombre ici parle d'un roi, mais qui dans la réalité fait référence à Satan. Ésaïe 14... Je vais prendre au verset 9. « En bas, le séjour des morts s'agite pour toi, à l'annonce de ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre, il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es désormais sans force comme nous, tu es devenu pareil à nous. Ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Sous toi, ce sont des vers qui te servent de lit et des chenilles forment ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. » Donc là, on voit que Satan est appelé astre brillant. Or, les étoiles sont un astre, d'accord ? Tout ça pour confirmer que Satan aussi est un astre et donc que ses fils livrés sont également des étoiles. Satan se déguise en ange de lumière, mais c'est une lumière ténébreuse. C'est pourquoi Jésus dit, si on va voir en Matthieu chapitre 6, au verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes. » Donc là, il nous dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est ténèbre. C'est une lumière ténébreuse, d'accord ? Contrairement à ce que dit Jean à propos de la lumière de Dieu, il n'y a pas de ténèbres en Dieu.
D'accord? Tandis que là, on voit qu'il s'agit d'une lumière ténébreuse. Et Jésus ajoute, si cette lumière est ténébreuse, quelle ténèbres y aura-t-il? Quelle grande ténèbres y aura-t-il? C'est-à-dire que Satan se déguise dans un ange de lumière, mais c'est une lumière ténébreuse. D'accord? Or, vous allez voir que Satan, le diable, lorsqu'il tente Jésus au désert, il prend la parole. Il prend les versets de la parole pour tenter Jésus. Et Jésus lui répond également par la parole de Dieu. D'accord? Et il fait pareil au jardin d'Éden, c'est-à-dire que Dieu a-t-il vraiment dit qu'il ne faut pas manger des arbres du jardin? Enfin, vous connaissez ce verset, vous irez le voir, pour avoir l'exact verset, d'accord? Je ne vais pas le prendre ici. C'est-à-dire que Satan se sert de la parole de Dieu, mais il est une lumière ténébreuse. Et vous allez voir que lorsque Dieu donne à Israël la loi et les commandements au mont Sinaï, voici ce que nous dit Hébreux. Hébreux chapitre 12. Attendez. Voici ce que dit Hébreux chapitre 12 au verset 18. L'auteur fait ici référence à Israël qui a reçu la loi au mont Sinaï. D'accord ? Donc Hébreux chapitre 12 verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Donc là, l'auteur nous dit que la montagne du mont Sinaï, et vous verrez, lorsque vous verrez, il me semble que c'est dans le livre d'Exode, c'est exactement la même description, c'est qu'il y avait du feu, mais en même temps il y avait de l'obscurité et des ténèbres, d'accord? Donc, la montagne du Sinaï, qui représente la loi, car c'est là qu'a été donnée la loi à Moïse, est une lumière ténébreuse. C'est-à-dire que la parole selon la lettre, la parole qui n'a pas encore reçu l'explication de la lettre, c'est-à-dire les écritures noires sur blanc, sont une lumière ténébreuse. Tandis que la parole qui est désormais expliquée selon l'esprit est la véritable lumière de Dieu. D'accord ? Mais la lettre, sans l'explication par la pensée de Dieu, ça demeure une lumière ténébreuse. Et cette lumière ténébreuse, ce texte, ces écritures où il n'y a pas l'explication, c'est ce qui est le territoire de Satan, lui qui est une lumière ténébreuse. Et tous ceux qui sont les fils spirituels de Satan, qui sont au milieu de nous, sont ceux qui ont la lettre, mais sans avoir reçu l'explication par l'esprit. D'accord ? Si par exemple vous leur dites, il est écrit en 1 Corinthiens que la femme doit se voiler les cheveux, eux, ils vont se mettre à trouver une explication rationnelle. Non pas par l'esprit, mais par la sagesse humaine, afin de pouvoir ne pas appliquer la chose. C'est pareil si vous leur dites qu'il ne faut pas s'habiller de telle ou telle manière, car pour une femme, elle se doit, selon l'écriture, de s'habiller avec pudeur et modestie. Un d'eux va prendre l'autre écriture où il est écrit « Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur », pour pouvoir ne pas appliquer cela. Vous voyez ? C'est exactement ce qu'a fait Satan au commencement. Dieu a-t-il vraiment dit ? N'est-ce pas plutôt que... Vous voyez ? C'est exactement le même procédé. Il n'est pas étonnant que les fils du diable fonctionnent exactement de la même manière. Vous aurez beau leur expliquer les Écritures, cette parole ne pénétrera pas en eux, car ils ne cherchent pas Dieu selon l'esprit, mais ils réfléchissent par leur pensée humaine. Or, comme dit Jacques chapitre 3 verset 15, la pensée humaine est démoniaque. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la chair est le territoire de l'ennemi. Ce sont donc là toutes ces étoiles qui vivent et qui croient servir Christ, c'est-à-dire qu'ils ont les Écritures, mais ils se sont fabriqués
une statue. Ils se sont fabriqués leur propre pensée de Dieu, leur propre représentation de Dieu, d'accord, dans leur esprit. Ils servent un faux Christ qu'ils se sont eux-mêmes fabriqués. Ils se sont fait une idole, en fait. Si par exemple vous prenez la révélation pour leur expliquer que une chose très simple, je vais prendre par exemple que vous verrez que le serpent en Genèse passe par la femme pour tenter Adam. Or, si on a la révélation par l'esprit, on comprend que Paul nous dit que la femme est la chair de l'homme. Donc la femme correspond à la chair. C'est pourquoi Satan passe par la femme pour tenter l'homme. Parce que Satan passe toujours par la chair pour tenter l'homme. Vous voyez, c'est ce style de révélation très simple par l'esprit, car l'esprit ne fait que prendre la parole et expliquer la parole par la parole. Et ce genre d'explication toute simple, ils ne la comprennent pas et ils ne l'acceptent pas. D'accord ? Mais par contre, si un enseignant, un soi-disant enseignant, qui enseigne le mensonge, vient leur dire que c'est à cause de la femme que tout est arrivé, voyez en Genèse, c'est à cause d'elle que l'humanité est tombée, ce qui est une explication selon la propre pensée de l'enseignant, là, ils vont accepter cette explication. D'accord ? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je prie le Seigneur qu'il vous ouvre la compréhension de mes paroles et de ce que je veux vous communiquer. Voilà. Donc, voilà, Satan est une lumière ténébreuse. On a vu en Ésaïe chapitre 14 qu'il est donc appelé astre brillant, et il n'est pas étonnant que ses fils livrés qui est semé dans le champ soient aussi des astres, et donc ça correspond aux étoiles qui sont entraînées par sa queue, par l'enseignement mensonger du faux prophète, d'accord ? Car le diable ne peut pas ravir les élus de Dieu, il ne peut ravir que ceux qui lui appartiennent. Donc là, voilà, ça c'est l'explication pour les étoiles tombées du ciel, et maintenant je vais m'intéresser aux 4 premières trompettes, car vous verrez que les 4 premières trompettes qui sont citées dans l'Apocalypse, c'est 4 fois la même chose en fait, mais dit différemment. Donc un peu de contexte, je vous ai donc dit qu'à l'enlèvement, à la résurrection, Satan est précipité, pour finir dans le programme prophétique. Donc après la résurrection, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, Satan est précipité et la grâce revient vers Israël, d'où le fait que la femme qui était céleste redevient terrestre afin d'être nourrie par les 2 témoins. Là, la grâce revient vers Israël, qui est la femme terrestre. Elle doit être nourrie par les 2 prophètes envoyés de Dieu pendant 3 ans et demi. Une fois que ces 3 ans et demi sont passés, les 2 témoins seront mis à mort, et les 144 000 qui auront cru et qui auront fait la volonté de l'agneau et qui seront réellement attachés à Christ seront mis à mort avec eux, et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de présence de l'Esprit de l'Éternel sur terre. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les nations et Israël seront sous la domination totale de l'Antéchrist, qui apparaîtra seulement après la mort des 2 témoins et des 144 000. Pourquoi je dis qu'il apparaîtra seulement à ce moment-là ? Parce que c'est pas ma propre pensée, c'est selon 1 Thessaloniciens, je vais vous lire ça. Alors, non, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, pardon. Donc je vais prendre au verset 1 du chapitre 2. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qu'il retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Alors là, Paul nous dit que il faut d'abord, pour que l'impie apparaisse, le fils de la perdition,
celui qu'on appelle le diable et Satan, il faut d'abord que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire que pour que l'impie, l'antéchrist, apparaisse physiquement, il faut que l'Esprit de Dieu ait disparu de la terre. Et or, l'Esprit de Dieu aura disparu de la terre lorsque les 2 témoins seront mis à mort, ainsi que les 144 000 qui auront été marqués du sceau de l'Esprit. D'accord ? 144 000 juifs. Une fois que les 2 témoins et les 144 000 juifs ont été mis à mort, il n'y aura plus de présence de l'Esprit de Dieu sur terre. C'est alors qu'apparaîtra l'antéchrist physiquement, qui sera le diable lui-même prenant corps. Tout comme le Fils de Dieu a été Dieu lui-même prenant corps, le Fils de la perdition sera le diable lui-même prenant corps. D'accord ? Pour régner pendant 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, ce sera le retour de Christ avec nous qui ont été enlevés pour régner 1000 ans sur terre. D'accord ? Et lors de ce retour, Dieu détruira par le souffle de la bouche l'impie. Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Et il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Pourquoi ? Parce que lorsque Christ va revenir avec les saints pour régner sur terre pendant 1000 ans, on va régner sur le reste des nations, d'accord ? Parce qu'il restera des gens des nations qui n'ont pas cru en Christ. Et comme dit l'Écriture, c'est en Ésaïe et autre part que Israël doit dominer sur ceux qui l'ont dominé. C'est pourquoi il y aura un règne de 1000 ans. Pour que Israël puisse dominer et tous les saints puissent dominer sur ceux qui les auront dominés tout ce temps. D'accord ? Une fois que ce règne sur eux, que nous aurons dominé sur ceux qui nous ont dominés sur cette terre, ce règne de 1000 ans prendra fin, eh bien Dieu relâchera Satan afin qu'il égare ces nations-là, afin qu'il puisse les anéantir par le feu venu du ciel. D'accord ? Dieu leur laisse 1000 ans, mais au bout des 1000 ans, voilà, c'est la destruction qui les attend. Il les laisse pendant 1000 ans juste pour qu'Israël et les saints puissent dominer sur eux. Voilà. Donc là, vous avez eu tout le programme, enfin, dans les grandes lignes. Donc, je vais commencer les 4 premières trompettes. Je vais aller assez rapidement, vous verrez que c'est assez simple car c'est toujours la même chose. Donc c'est en Apocalypse, chapitre 8, verset 6. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes, je vais aller une trompette par une trompette. Donc Apocalypse, chapitre 8, verset 6. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Donc là, vous verrez que c'est toujours le tiers, d'accord ? Tout comme le tiers des étoiles a été abattu avec Satan sur la terre, là c'est le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres et toute herbe verte. D'accord ? C'est la même chose. Pourquoi ? Parce que là, on répète la précipitation de Satan lors des 4 premières trompettes. Car je le répète, le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Or, voici ce que dit Ésaïe, chapitre 28. Au verset 2. Voici qu'arrive de la part du Seigneur un homme fort et puissant, pareil à un orage de grêle ou une tempête destructrice, à des trompes de pluie qui inondent tout. Il le jette sur la terre avec puissance. Elle sera piétinée, la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm. Donc là, on nous dit que voici de la part du Seigneur un homme fort et puissant, pareil à un orage de grêle, et que le Seigneur le précipitera, le jettera sur la terre avec puissance. Vous avez là Satan qui est abattu sur la terre. Vous avez là la précipitation de Satan sur la terre. Et Satan est ici, en Ésaïe 28, pareil à un orage de grêle. D'accord ? C'est pourquoi, première sonnerie de trompette, il nous est dit, le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Et le tiers de la terre furent brûlés, le tiers des arbres furent brûlés. Or, vous savez que la terre correspond aux hommes, car les hommes sont faits de terre.
Vous savez que les arbres correspondent aux hommes aussi, car en Psaume chapitre 1, il nous est dit, je vais lire ça, je vais commencer au verset 1. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. » Donc ici on voit dans le psaume numéro 1 que l'homme est comparé à un arbre qui porte du fruit. Or Jésus nous dit « Tout bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et tout mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. » C'est-à-dire qu'il y a deux types d'arbres, il y a les arbres qui portent le bon fruit et les arbres qui portent le mauvais fruit. Les hommes qui portent le bon fruit, les hommes qui portent le mauvais fruit. D'accord ? Ici, on a vu que, tout comme tout à l'heure, je vous ai dit que les étoiles, un tiers d'étoiles qui tombent du ciel correspondent à l'ivrée, aux fils du diable, qui sont entraînés par l'enseignement mensonger, qui ont une lumière ténébreuse en eux, qui ont la lettre, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu pour avoir l'explication qui se cache derrière la lettre. Et bien là, c'est la même chose. Comme dirait Jean le Baptiste, tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, tout comme l'ivraie est coupé et jeté au feu lors de la précipitation qu'engendre l'enlèvement auprès du Seigneur. D'accord ? Lorsque le blé est amassé dans le grenier, l'ivraie, lui, est jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout comme le dragon a entraîné un tiers des étoiles dans sa chute, ici, l'homme qui est pareil à une tempête de grêle et qu'on a vu en Ésaïe 28 que cet homme est précipité avec violence par Dieu sur la terre, bien il entraîne avec lui le tiers de la terre, le tiers des arbres et toute herbe verte. Or l'herbe verte, Ésaïe nous dit, il me semble que c'est le chapitre 40, je ne vais pas aller le voir car il me reste peu de temps pour faire cet audio. Il dit toute créature est comme l'herbe, d'accord, donc c'est exactement la même chose, l'herbe peut correspondre à l'être humain, tout comme la terre, tout comme les arbres. Donc c'est lorsque la grêle et le feu mêlés de sang s'abattent sur la terre que le tiers est emmené avec lui, d'accord. Et ici on nous dit que la grêle et le feu sont mêlés de sang. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que la lumière ténébreuse correspond à la loi, à la lettre qui n'a pas reçu l'explication par l'esprit. D'accord ? Or, vous verrez que cette alliance est scellée par Moïse avec du sang, le sang des animaux, tout comme l'alliance de Jésus est scellée avec son propre sang. Cette alliance est également scellée avec du sang. C'est pourquoi ici la grêle est mêlée de sang. C'est simplement que c'est tous ceux qui ont la lettre, mais sans l'explication de la lettre. Et ce qui est le territoire du diable, vu que le diable ne fait que de se servir de la parole de Dieu pour tromper. De la grêle et du feu, pourquoi du feu ? Parce que je vous ai dit que, vous savez que le feu c'est la lumière, mais ici c'était une lumière ténébreuse, et que comme Paul nous dit, la loi provoque la colère de Dieu. D'accord ? Et comme l'Écriture nous dit, quiconque est sous la loi est sous la malédiction. C'est-à-dire que la loi, c'est le temps de la colère. Or, la colère, c'est un feu. D'accord ? Un feu qui dévore. Tandis que la grâce, c'est un feu qui réchauffe. D'accord ? C'est pas la même chose. Auprès d'un feu de camp, vous vous réchauffez. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Tandis que la colère est un feu qui embrase. Et vous allez voir ça en Jacques, je vais vous lire ça. C'est donc Jacques chapitre 3 au verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction.
Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Je vais m'arrêter là. Donc ici, Jacques nous dit que la langue est un feu, et ce feu peut embraser une grande forêt, et que c'est le monde de la méchanceté. D'accord? Or, vous verrez que lorsque les apôtres sont baptisés d'esprit, il y a des langues de feu qui viennent sur eux. Mais ce n'est pas le même feu. Là, c'est un feu doux. D'accord? Tandis que là, le monde de la méchanceté embrasé par le feu de l'enfer, dont parle Jacques, c'est un feu qui embrase. Et il nous dit c'est le monde de la méchanceté. Et il nous dit ensuite, de la même bouche peut-il sortir la bénédiction et la malédiction, de l'eau douce et de l'eau amère. D'accord? C'est-à-dire que ce feu qui embrase une grande forêt enflammée lui-même par le feu de l'enfer, c'est la méchanceté, c'est la malédiction et c'est l'eau amère. D'accord? Or, comme je vous ai dit, quiconque est sous la loi est sous la malédiction, comme le dit l'Écriture. Donc la loi, c'est un feu qui dévore, qui est enflammé par le feu de l'enfer. La loi, c'est la malédiction. La loi, c'est l'eau amère. D'accord? Contrairement à la grâce, aux paroles qui sont esprit et vie, qui est un feu qui réchauffe, qui est une bénédiction et qui est de l'eau douce. D'accord? Donc retenez ça, la loi, c'est un feu qui embrase, c'est le feu de la méchanceté, qui est enflammé par l'enfer, c'est la malédiction et c'est l'amertume. D'accord? Je vous dis de retenir ça parce que ça va nous aider pour la suite de la traduction des 6 trompettes. C'est pourquoi ici, dans la première trompette, quand il sonne de la trompette, il y a de la grêle et du feu mêlés de sang. C'est simplement que cette grêle que je vous ai dit selon Ésaïe 28, qui est l'homme précipité sur la terre, qui correspond au diable, qui est précipité, il vient avec le feu et le sang, c'est-à-dire l'alliance de la loi. Car comme je vous ai dit, quiconque est sous la loi est sous la malédiction, et ce feu qui sort de la bouche, enflammé par le feu de l'enfer, c'est la malédiction, c'est donc la loi, la lettre. D'accord? C'est tout ce qui n'est pas selon l'esprit, mais selon la lettre. Et lorsque cette grêle et ce feu mêlé de sang s'abattent sur la terre, eh bien ça brûle le tiers de la terre, ça brûle le tiers des arbres, etc. Par ce même feu, c'est-à-dire que par la loi. D'accord? La loi qui n'a pas l'explication de la pensée de Dieu qui vient avec. La loi tout court, qui est donc la malédiction. Et je vous le dis d'ores et déjà, vous pouvez très bien lire les évangiles sans avoir l'explication des évangiles. Vous pouvez très bien lire les lettres de Paul sans avoir la pensée qui se cache derrière ces écritures. Eh bien, je vous annonce que si c'est le cas, vous n'avez pas la grâce, vous êtes encore sous la loi. Mais si vous acceptez les paroles de révélation qui sont données selon la vérité par les enseignants, que vous les acceptez, eh bien, vous êtes sous la grâce. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu que les paroles qu'ils disent sont vraies. Si ces paroles ont pénétré votre cœur, eh bien, vous faites partie des élus. D'accord? Si vous ne vous contentez pas de les écouter, mais si vous les mettez en application, surtout. Car comme dit l'Écriture, il ne faut pas se contenter d'écouter, mais il faut mettre en application. Alors, je vais prendre la deuxième trompette, on avance un peu, et je vais essayer d'aller rapidement, vu que je vous ai dit que les 4 premières trompettes, c'est la même chose, donc je vais aller assez rapidement. Voici la deuxième trompette. Le deuxième ange sonna la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Là, je vais aller assez rapidement. On voit une grande montagne embrasée par le feu. Or, si on va voir en Apocalypse chapitre 17, au verset 9, il y a l'explication des montagnes. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Ah, donc les 7 montagnes sont 7 têtes, mais ce sont aussi 7 rois. Pourquoi? Parce que la tête, c'est le roi. D'accord? Donc ici, la montagne embrasée par le feu qui est précipitée dans la mer, c'est tout un roi embrasé par le feu. Or, on a vu en Jacques
que c'est quel feu? C'est le feu de la méchanceté, le feu de la malédiction, le feu de la loi, d'accord? Donc, cette montagne embrasée par le feu qui est précipitée dans la mer, c'est tout un roi enflammé par la méchanceté. Or, voici ce que dit Apocalypse chapitre 12. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable, qui est un roi, est descendu et précipité vers nous, animé d'une grande colère. Cette grande colère, c'est le feu qui embrase la montagne. D'accord ? Et qu'est-ce que la mer ? Apocalypse nous répond aussi là-dessus. En Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, donc la mer correspond aux nations, aux langues, aux foules, aux peuples, d'accord ? Tandis que la terre, elle, correspond à Israël, d'accord ? Vous faites bien la différence entre les deux lorsque vous lisez Apocalypse. La terre correspond à Israël, tandis que la mer correspond aux nations. D'accord ? Ici, on voit que la grande montagne embrasée par le feu est précipitée dans la mer, et que, donc, là vous avez Satan précipité chez les nations, et le tiers devint du sang, le tiers des créatures de la mer mourut, le tiers des bateaux fut détruit. Là, vous avez l'habitude maintenant, c'est pareil que le tiers des étoiles, voilà, c'est la même chose. Donc, on passe à la troisième trompette. Le troisième ange sonna la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Donc là, on voit que lorsque le troisième ange sonne de la trompette, c'est une grande étoile qui brûle comme un flambeau qui tombe. Or, je vous ai lu tout à l'heure Ésaïe 14. Ésaïe 14 nous disait que Satan était appelé astre brillant. D'accord ? Je vous ai dit que ses fils correspondent au tiers d'étoile qui a été précipité avec lui par sa queue. Donc, la grande étoile qui tombe du ciel, c'est encore une fois la précipitation de Satan. Elle brûlait comme un flambeau. Pourquoi ? Parce que le flambeau, c'est ce qui porte la lumière. Or, si on va voir en Ézéchiel chapitre 28, voici la description de Satan. Ici, il dit le roi de Tyr, mais ça c'est l'ombre. Le véritable roi de Tyr, c'est Satan. Tout comme Nebuchadnezzar représente Satan si on lit Jérémie chapitre 51, d'accord ? Où Jérémie dit, les Israélites disent, Nebuchadnezzar, tel un dragon, m'a dépouillé, m'a laissé comme un vase vide. Ok. Or, le véritable dragon, c'est le diable et Satan. Jérémie 51 compare Nebuchadnezzar au dragon et compare Nebuchadnezzar à Satan. D'accord ? Donc ici, le roi de Tyr, en Ézéchiel 28, on le compare à Satan également. Alors, Ézéchiel 28. Voici ce qui est écrit. Je vais vous le dire jusqu'au bout, assez rapidement. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est enorgueilli, et t'a dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu, au cœur de la mer. Pourtant tu n'es qu'un homme et non un Dieu, mais tu te considères au même niveau que Dieu. Tu te crois plus sage que Daniel, aucun mystère n'est trop grand pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'as acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as augmenté tes richesses et ton cœur s'est enorgueilli à cause d'elles. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Puisque tu te considères au même niveau que Dieu, je vais faire venir contre toi des étrangers les plus violents parmi les nations. Ils tireront leur épée pour s'attaquer à ta belle sagesse et ils saliront ta splendeur. Ils te précipiteront dans la tombe, tu mourras comme l'a Dieu. Diras-tu vraiment, je suis Dieu en face de celui qui te tue ? Tu ne seras qu'un homme et non un Dieu entre les mains de ceux qui te transperceront. Je vais un peu plus loin, au verset 12. Fils de l'homme, prononçons une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé.
Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Donc là, vous avez bien et bien la description de Satan, où Dieu dit que je t'avais placé en Éden. Or, nous savons que en Éden, il y avait le serpent qui était là lorsqu'il y a eu la chute, d'accord ? Et il dit que lorsque il s'est enorgueilli, Dieu l'a précipité, etc., etc. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu appelle Satan, tu étais un chérubin protecteur. Or, ici, on voit que dans la trompette, la troisième trompette, la grande étoile qui brûlait comme un flambeau, je vous ai dit que c'est simplement pour dire que le flambeau, c'est celui qui porte la lumière, ok ? Parce que Dieu, on le porte. C'est pourquoi en psaume 18, il est dit que Dieu se déplace sur les ailes du vent. Attendez, je vais vous trouver ça. Psaume 18, verset 11. Ici, il s'agit de Dieu. Je vais prendre au verset 10. Il a incliné le ciel et il est descendu une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Donc là, on voit que Dieu se déplace sur un chérubin. D'accord ? Vous avez aussi le psaume 104. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend le ciel comme une tente, il construit sa demeure au-dessus de l'eau, il fait des nuages son char, il s'avance sur les ailes du vent. Donc en psaume 18, on voit qu'on nous parle des chérubins qui portaient Dieu et on nous dit que ce sont les ailes du vent, d'accord ? Et ici en psaume 104, qui fait référence à la Genèse, c'est-à-dire à la création de l'univers, il nous est dit au verset 3, il construit sa demeure au-dessus de l'eau, il fait des nuages son char, il s'avance sur les ailes du vent. Donc, lorsque Dieu planait au-dessus de l'eau en Genèse, il ne planait pas tout seul, il était monté sur un chérubin, sur les ailes du vent, d'accord ? Pourquoi ? Parce que Dieu ne se déplace pas tout seul, Dieu, on le porte. C'est pourquoi, avec l'Arche d'Alliance, lorsque David danse devant l'Arche d'Alliance, il est dit que David danse devant Dieu. Or, pour se déplacer, l'Arche d'Alliance, qui représente donc Dieu, doit être portée par les prêtres lévitiques. L'Arche ne peut pas se déplacer toute seule. Ces prêtres-là font office de chérubins qui déplacent Dieu. D'accord ? Nous, aujourd'hui, qui portons Dieu, nous faisons office de chérubin aussi, d'accord ? Nous sommes un flambeau, car on porte la lumière. Or, on a vu en Ézéchiel chapitre 28 que Satan était appelé chérubin protecteur, c'est-à-dire que Satan portait la lumière. C'est pourquoi on l'appelle Lucifer, le porteur de lumière, d'accord ? C'est tout simplement un chérubin. Donc je retourne en Apocalypse, on voit que donc cette trompette correspond également à la précipitation de Satan, c'est la même chose. La grande étoile qui brûlait comme un flambeau, le flambeau parce que c'est un chérubin, et la grande étoile parce que Satan est aussi appelé astre brillant. Elle tomba sur le tiers des fleuves et les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe, le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Ah, donc l'étoile qui est tombée dans les eaux a rendu ces eaux amères. Or, lorsqu'on a lu le frère Jacques tout à l'heure, il nous a dit que de la même bouche ne peuvent pas sortir la bénédiction et la malédiction, de l'eau douce et de l'eau amère. Or,
quiconque est sous la loi est sous la malédiction. Donc l'eau amère, l'eau de la malédiction, c'est l'eau de la loi. L'eau qui n'a pas reçu l'explication par l'esprit. D'accord ? L'eau de la lettre. Le territoire de Satan. Donc après on passe au 4e ange qui sonne de la trompette. Pour finir, le 4e ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des hautes sonneries de trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. » Donc là, le tiers du soleil qui est frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles qui s'obscurcissent d'un tiers, eh bien c'est exactement la même chose que les étoiles qui tombent et que ce qu'on a lu au départ, c'est-à-dire si la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles grandes ténèbres y aura-t-il ? C'est-à-dire que lorsque Satan est précipité, c'est là où tout le monde s'obscurcit, où la lumière ténébreuse prend toute sa splendeur, c'est-à-dire de très très grandes ténèbres. C'est le temps de la fausseté, le temps où l'enseignement mensonger est à son paroxysme. D'accord ? Donc je vais m'arrêter là, je ferai la suite des trompettes un peu plus tard, afin que ça ne fasse pas un trop grand audio non plus, car voilà, là c'était l'Apocalypse chapitre 8, mais si vous regardez le chapitre 9, c'est un très gros chapitre avec beaucoup de choses à expliquer. Donc je m'arrête à la 4e trompette, et on se donne rendez-vous plus tard pour continuer notre périple dans le livre de l'Apocalypse. Je prie le Seigneur qu'il vous ouvre l'entendement, les oreilles pour entendre et les yeux spirituels pour voir lors de la lecture de la parole, lorsque je vous explique ces choses, afin que vous soyez édifiés, que cette parole puisse pénétrer en vous, que cela soit écrit sur votre cœur par l'Esprit, l'empreinte, afin que vous reteniez ces choses et que cette pensée qui vient de Dieu reste dans votre cœur, qu'il puisse réveiller en vous l'amour, le souvenir de ces paroles. Au nom saint de Jésus-Christ, qu'il puisse vous accompagner en toutes choses, qu'il puisse bénir votre âme, vous faire prospérer au niveau de l'âme, afin que le reste suive aussi, qu'il puisse vous délivrer de toute maladie, de tout ce qui ne va pas en vous et qui vous bloque, qu'il puisse vous assister en toutes choses et vous faire progresser dans la sainteté, dans la vie de prière et la sanctification. Au nom saint de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine fois. Au revoir.